Apocalypse chapitre 9, je vais lire à partir du verset 11. Il dit, dans le texte hébraïque et grec, il dit, Ekousin eb auton basileia, ton agelon tes abusu. Et ils avaient au-dessus d'eux pour roi l'ange de l'abîme. Onoma autu hébraïsti Abaddon. Son nom en hébreu signifie Abaddon. Kai en te hellénique. Onoma ekei Apollon. Et en grec, son nom c'est Apollon, c'est-à-dire Apollon. Maintenant, la Bible dit dans ce passage, Ekousin eb auton basilea, ton agelon tes abusu. Et ils avaient au-dessus d'eux pour roi l'ange de quoi? Hein? L'ange de l'abîme. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Asseyons-nous. Laisse-moi te montrer quelque chose. Apocalypse 9, verset 11. La Bible dit, parle du séjour des morts. Hein? La Bible parle du séjour des morts. L'ange de l'abîme, Abusu. Agelos Abusu. Ou bien Basileia to Abusu. C'est-à-dire le roi de l'abîme ou l'ange de l'abîme. Et quand vous lisez bien le chapitre 9, la Bible parle du séjour des morts. Ça veut dire que quand on parle du séjour des morts, c'est le roi du séjour des morts avec toute son armée. Les anges qui ont pour rôle de tuer les êtres humains ou les êtres vivants. C'est eux qu'on appelle le séjour des morts. Donc il y a une catégorie d'anges guidés par un ange qui est un roi, leur roi. Et ce roi s'appelle Abaddon en hébreu ou Apollon en grec. C'est lui le roi du séjour des morts. Et quand on dit le séjour des morts, il s'agit de tous les anges qui ont été créés pour tuer tout ce qui vit. Ce sont eux qui font que les hommes meurent. C'est eux qui sont responsables d'ôter l'âme des vivants, des animaux comme des humains. Eux, leur travail, c'est d'enlever la vie. La vie dit qu'ils ont un aiguillon. À travers cet aiguillon, on pique l'âme de l'homme, on retire l'âme de son corps, c'est pas l'âme du corps. C'est l'ange de la mort. Maintenant, la Bible dit que le séjour des morts a pour roi, il y a un roi dedans, au-dessus. Et ce roi s'appelle Abaddon ou bien Apollyon en grec. Maintenant, quand Jésus vient, il dit ceci. Il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Et il dit, Kai Pulaï Adou. Il dit, les portes de l'enfer. Or, Aboussou, quand on abîme, veut aussi dire Adou. Kai Pulaï Adou, et les portes du séjour des morts. Donc le roi, c'est qui? Abaddon. Ne vaincront point mon église. Est-ce que vous comprenez? Yes. Donc en fait, lorsque Jésus-Christ a donné à l'église le pouvoir et l'autorité, c'était contre quelqu'un. Abaddon. Ce n'est pas Satan. Hein? Vous comprenez? Tu as pour ennemi Satan d'abord. Satan, c'est ton ennemi. Mais Abaddon, c'est un autre ennemi redoutable que beaucoup de croyants ne connaissent pas. C'est celui qui apporte la mort où il y avait la vie. Son rôle, quand il passe quelque part, tout meurt sur son passage. On l'appelle Agelos Abusu, l'ange de l'abîme ou l'ange de l'enfer. Et le mot enfer ne veut pas dire le feu. Le mot enfer ici veut dire simplement le séjour des morts, c'est-à-dire Hades en grec et Sheol en hébreu. Donc, lorsque Jésus-Christ parlait des portes de l'enfer, il parlait des portes qui sont commandées par Abaddon, le roi du séjour des morts. Tant que vous n'avez pas la victoire sur la mort, vous ne vivrez pas. Non, vous n'avez rien compris. Je vais vous expliquer. Je sais que la vérité là, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vraie vérité. Laisse-moi t'expliquer doucement. On va aller maintenant doucement. Vous comprenez? Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu parce qu'il y avait deux ennemis qui devraient vaincre. Le premier, Satan. Matthieu 4, dans le jardin, dans le désert. Il va lutter contre Satan, la tentation de Jésus. C'est ça, n'est-ce pas? Le deuxième ennemi, c'était qui? Abaddon, sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort et il est ressuscité. Il a vaincu Abaddon. Il est allé dans le territoire d'Abaddon. L'apôtre Pierre explique que pendant les 3 jours
où Jésus-Christ était mort, en fait, il n'était pas mort. Son corps était mort. Mais son esprit est descendu dans le royaume d'Abaddon. Jésus-Christ a combattu Abaddon, pas Satan. Il a vaincu Abaddon. Et il a libéré tous ceux qui étaient esclaves d'Abaddon et qui ont accepté de croire en l'évangile de Jésus-Christ. Ceux-là dans Éphésiens chapitre 4 vont réapparaître. La Bible dit, étant monté, que veut dire il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il dit, étant monté, il a emmené avec lui des captifs. Ces captifs, c'est ceux qui étaient, avant que Jésus ne vienne, qui étaient morts dans leur péché, qui n'avaient pas cru en Dieu, qui n'avaient pas mené une vie de justice et qui sont morts condamnés. Christ est allé dans le royaume d'Abaddon prêcher l'évangile. Et tous ceux qui au séjour des morts ont cru en l'évangile, Jésus les a fait déménager du séjour des morts pour le paradis. Hey. Il les a emmenés au paradis avec lui. Et ça vous comprenez? Il les a menés au paradis. C'est pour ça que sur la croix, le brigand, l'un des brigands dit au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta gloire. Et Jésus lui dit, je te dis en vérité, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Hein? Maintenant, dans le verset là, les théologiens sont divisés. Dans le verset, la déclaration, je te le dis en vérité, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ça divisait les théologiens et les érudits bibliques. Pourquoi? Parce que la virgule, selon la position de la virgule, je te le dis en vérité, ce soir même, virgule, tu seras avec moi au paradis. Je te le dis en vérité, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, si on met, je te dis en vérité, ce soir même, virgule, tu seras avec moi au paradis. Et on met plutôt, ou on met, je te le dis en vérité, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Sans virgule, c'est deux choses différentes. En français, ça signifie deux choses différentes. Donc, il y a une polémique parmi les érudits de la Bible sur la position de la virgule, l'interprétation de la virgule de ce verset. Pourquoi? Parce que si on dit en français, je te le dis en vérité, ce soir même, virgule, tu seras avec moi au paradis, ça veut dire qu'aujourd'hui nous irons au paradis. Hein? Mais si on ne met pas de virgule, on dit ce soir même, je te le dis en vérité, nous serons au paradis. Ça veut dire que je te dis la vérité qu'aujourd'hui, ce soir, je te dis une vérité. Dans le futur, nous serons au paradis. Est-ce que vous comprenez? C'est deux sens différents. La virgule montre l'insistance qu'aujourd'hui, on va aller au paradis. Mais sans virgule, ça signifie que je te dis une vérité ce soir, nous irons au paradis dans le futur, pas aujourd'hui, mais on sera au paradis. Donc il y a un problème à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus parle du paradis. Le paradis ici, ce n'est pas... Le paradis, ce n'est pas le ciel. Ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. Le paradis, c'est un endroit où les croyants, ceux qui sont morts en Christ, attendent la récompense éternelle. Et l'enfer, ce n'est pas le feu. L'enfer, c'est un lieu de condamnation où tu sais qu'après le grand jugement, tu iras dans la Géhenne. C'est la Géhenne qui est un feu. Donc, il y a donc polémique. Lorsque Jésus-Christ vient, la première guerre que Jésus va remporter, c'est contre qui? Satan. La deuxième guerre que Jésus va mener par sa mort sur la croix, c'est contre qui? Le séjour des morts. Quand Jésus meurt, la mort ne le retient pas. Abaddon n'a pas le pouvoir sur Christ. Il n'arrive pas à saisir Jésus. Tous ceux qui sont morts avant Jésus ont été retenus par l'ange de l'abîme. To agelos abusu. Mais quand Jésus est arrivé, la mort l'a englouti, mais Jésus s'est défait de la mort. Il a englouti la mort par sa vie. Et il a triomphé de la mort, de l'armée du séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts. Et il est ressorti vainqueur. Et comme il est ressorti vainqueur, il nous a donné le pouvoir sur la mort et le séjour des morts. Maintenant, regardez. Celui qui contrôle la mort vit éternellement. Celui qui contrôle la mort ne meurt pas. Si la mort ne peut pas te tuer, tu ne meurs pas. C'est pas ça. C'est pour ça que lorsque Lazare meurt, on dit à Jésus qu'il a été enterré. Jésus dit, allez me montrer où il est. C'est une impossibilité. Humainement parlant, on n'ose même pas ça. Quatrième jour, il sent même. Mais Jésus dit, allons là-bas. Et il y a un mystère dans cette histoire que je vais vous montrer. Regardez. Lorsque Lazare meurt, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. La Bible dit que son corps tombe en désuétude et en pourriture. Mais quand on dit à Jésus que Lazare est mort, Jésus dit, emmenez-moi où vous l'avez enterré.
Parce qu'il sait qu'il contrôle les portes du séjour des morts. Yes. La mort n'a pas de pouvoir sur Christ. C'est Christ qui a le pouvoir sur la mort. Hey. Et donc, à partir de ce moment, Jésus peut ordonner à la mort que libère-t-elle, relâche-t-elle, relâche-t-elle, je veux voir-t-elle. Et la mort se soumet et elle relâche le captif. Mais aucun homme par lui-même n'est jamais allé dans le séjour de mort et est sorti. La mort nous a tous vaincus. Quand Jésus arrive, il appelle, il dit, Lazare, sors. Comprenez, écoutez. Quand Jésus est arrivé, le corps était pourri, n'est-ce pas? Il y avait des vers sur ça. Ça sentait. Ça dit qu'il était décomposé. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Quand Christ arrive devant le tombeau, il dit, Lazare, sors. Il parlait à qui? Hein? Quand il arrivait devant le cadavre, il parlait à qui? Au cadavre? Il ne parlait pas au cadavre. Parce que l'esprit de Lazare n'était plus dans le corps. Son esprit était descendu dans les enfers. Quand Jésus appelle, Lazare, sors. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix de Christ est descendue en enfer. Elle a parcouru les quartiers de l'enfer, les chambres de l'enfer, les villes de l'enfer, les rues de l'enfer, jusqu'à arriver où Lazare était retenu. Et Lazare a entendu la voix de son Seigneur au fin fond de l'enfer, du séjour de mort. Et le séjour de mort a commencé à s'écarter. Et on a dit, toi, parmi tous ceux qui étaient morts, toi, le ressuscité t'appelle. Il s'est levé. Parmi les morts, séjour de mort, hein, il se lève. Et il marche parmi ceux qui étaient morts. On demande c'est comment? On dit que lui, il retourne parmi les vivants. On dit qu'on n'a jamais vu ça. Pourquoi c'est possible? On dit que c'est lui qui est Ego Eimihe Anastasis. Kaito He Zoé. Moi, je suis la résurrection. Et je suis la vie.